Question montage pour ma première canne. Voilà, une tête de ligne, un clip plan normal, un plomb de 250 grammes, un hameçon Sharp Claw en taille 2 et un montage bonhomme de neige à la fois avec une petite pop-up en 16 mm. Voilà, j'ai entièrement confiance en ce montage, c'est costaud. Voilà, un petit aligneur, voilà, nickel. Les hameçons Claw de chez TCS, franchement, c'est de la tuerie quoi, de la tuerie. Allez, l'arbre est là. On va se décaler juste pour poser. Allez, on va poser. Ok. Yes. Allez, il faut une bille pour être dessus. Allez, on est pas mal. Là, je sais que celle-là, l'autre, j'aimerais la mettre à côté. Je vais aller chercher dedans. Pour ma deuxième canne qui va pêcher dans l'amorçage, là j'ai mis exactement le même montage, sauf que là j'ai mis un hameçon Hook River en taille 1 parce que je vais pêcher vraiment à ras la forêt immergée, donc du coup j'ai besoin de quelque chose de costaud et il va falloir que j'extrais le poisson du bord avant de faire le combat en bateau. Donc du coup voilà, j'ai mis un taille 1 Hook River, j'ai entièrement confiance en ce montage aussi. Pareil, voilà, on va rejoindre l'amorçage de zone de tout à l'heure. Normalement, là on devrait être pas mal. Poser le montage. Là, je sais que je suis bien. Allez, on va poser. Voilà. Okay. Allez, petit coup d'amorçage, 3 billes. Ouais. Je pense qu'on est pas mal. Ça là me plaît bien. Je vais attendre tout ça. Hop, ça va être fin. Voilà. Ok. Là. On est pas mal pour celle-là. Pour ma dernière canne, voilà le montage que je vais utiliser. Donc toujours un hameçon River Hook en taille 1 avec un montage bonhomme de neige, sauf que là je suis passé à la Pink Lady parce que je vais faire un amorçage au spot là sur ma bordure. J'ai trouvé juste le long d'un arbre immergé, là j'ai trouvé une belle tache de gravier là, donc du coup bah allez, on va poser dessus, on va voir si ça fait le job. Impec. Ouais.
monter l'eau. Il est haut. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un grand lac de barrage de ma région. On est mi-mars, il fait super chaud. J'ai décidé de venir me lancer sur un 72 heures en grand lac. C'est un grand lac que je connais très bien, que j'ai l'habitude de pêcher, et du coup j'ai jeté mon dévolu sur ce lac. J'aimerais aussi remercier particulièrement tous ceux qui me suivent sur les réseaux, que ce soit sur Instagram, Facebook, par rapport à ma dernière vidéo que je vous ai faite, ma première d'ailleurs. J'ai reçu beaucoup de messages en privé, des commentaires. Franchement, un grand merci parce que ça fait super plaisir. Du coup, ça m'a donné envie de continuer, et du coup, je vais essayer de faire un petit montage sur cette session, en espérant qu'il y ait du poisson. Donc là, ici, je suis venu pour 72 heures, ça fait 2 heures que je suis installé. J'ai mis une canne en spot à la Pit Lady, entre deux forêts d'arbres immergés. C'est un spot que je connais, que j'ai l'habitude de pêcher, qui me rapporte pas énormément de poissons, mais plutôt des jolis poissons. Donc du coup, j'ai réutilisé le même appât que d'habitude, la même bille, quoi. Et j'espère que je vais pouvoir toucher une des mémères du lac. Pour les 2 autres cannes, j'ai fait un amorçage de zone sur l'équivalent d'un terrain de tennis. J'ai déposé 6-7 kg de billes, de la fois. J'ai fait un gros amorçage de zone en espérant que les poissons puissent y passer et enchaîner quelques départs. Normalement, pareil, c'est un spot que je connais et que ça me rapporte quand même pas mal de départs à chaque fois, très souvent la nuit. Mais bon, au petit matin, ça fait toujours plaisir d'avoir des belles images. Là, normalement, le vent, il va rester comme ça pendant tout le week-end. Donc c'est un vent qui vient de l'ouest. Il sera pas fort, il y aura 30 km/h maximum de vent, mais un gros soleil. Là, on est sur des températures à 20-22 degrés, donc ça cogne la journée. La nuit, ça va se rafraîchir, on descendra pas en dessous de 10. Mais bon, je pense que ça peut faire du bien pour remettre les poissons en alimentation, parce qu'on a pris quelques petites vagues de froid, de pluie juste avant. Donc je pense que là, ça va leur redonner un coup de boost et ça devrait être bon pour la pêche. Bon les amis, il est 6 heures du matin, j'ai eu un départ et malheureusement ça s'est tanké. J'ai réussi à sortir la tête de ligne et je suis arrivé à l'aplomb et du coup c'était tanké et le poisson est décroché. Bon déjà c'est bien, il est pas reparti avec une laisse, mais bon ça fout un peu les boules quoi, le bon matin comme ça là. Bon, du coup c'est parti quoi, petit café. On va regarder le soleil se lever, regarder si on voit un peu d'activité. Et après on ira retendre les cannes. Ah c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas gagner à tous les coups. Ça fait maintenant 24 heures que je suis en place sur le poste. Malheureusement, j'ai pas fait de poisson. Hormis le départ loupé à 6 heures du matin, il n'y a pas eu d'activité sur mes cannes, quoi. J'ai vu un petit peu de saut en plein milieu de la forêt ce matin, mais pour aller les chercher c'est trop compliqué. Il y en a qui le feraient, mais moi je
prends pas de plaisir à aller chercher dans les arbres, ça sert à rien. Je suis pas un pêcheur qui aime troyer, qui aime tirer sur la gueule des poissons. Moi, je préfère me prendre une marge de sécurité, pêcher quelques mètres devant les arbres. C'est sûr, je fais moins de touches, mais au moins j'arrive à concrétiser 80% de mes poissons. Là, ouais, tout est retendu. On verra bien ce que ça va donner, quoi. J'espère faire un poisson. Il me reste encore 48 heures, tous les espoirs sont permis. De toute façon, quand je suis venu ici, je suis venu pour un poisson. Qu'importe la taille, je suis venu pour un poisson. On sort de l'hiver, là les conditions, il fait vraiment chaud. Je pense que là c'est la première grosse vague de chaleur qu'on a depuis la fin de l'hiver. Donc bon, les poissons, je pense qu'ils réagissent comme nous, c'est un peu lourd pour eux. Mais bon, il n'y a pas de raison, hein. Je suis quand même confiant, il y a moyen que je touche un poisson, donc on croise les doigts et je vais reprendre sur un poisson. Bon bah voilà, la nuit est en train de tomber. Malheureusement, j'ai pas fait de poisson. J'ai mon collègue Olivier qui est venu discuter un petit peu avec moi. On a discuté parce qu'il va y avoir l'enduro dans à peu près un mois là, donc comme je participe, du coup on a discuté un petit peu. J'espère que les poissons vont se mettre en activité cette nuit, que je vais pouvoir faire au moins un départ. Là on est samedi soir, il me reste encore cette nuit, encore 24 heures à pêcher. Tout est possible, hein, je perds pas espoir. Là du coup je vais aller me rentrer dans le bivy, je vais aller me regarder le match de l'équipe de France de rugby. Et à défaut d'avoir un poisson, j'espère qu'ils vont au moins gagner leur match. Bon, je vous dis à plus tard. Et s'il n'y a pas de poisson dans la nuit, bah, on se revoit demain matin pour le café. Il est 6h30 du matin, le soleil est complètement levé. Bon, j'ai une bonne nouvelle, à 6h du matin, comme hier, j'ai réussi à faire un poisson. Donc là c'est ma canne de gauche, c'était un départ un peu timide, après bon parce que je pêche frein serré, je mets un peu de temps à mettre les waders tellement que j'étais fatigué. J'ai décidé de combattre du bord pour essayer de l'extraire des obstacles, donc c'est quelque chose qui me réussit bien parce que ça sert à rien d'aller en bateau directement à la plante du poisson parce qu'il sera déjà dans les branches le temps que vous arriviez, donc ça sert à rien. Donc je l'extrais des branches, j'arrive à la sortir de 30-40 mètres de la forêt et ensuite je suis parti en bateau. Il y avait un petit peu de vent ce matin, mais bon, encore ça allait, hein, on a connu pire ici. Et du coup, on me fait un joli combat dans la pleine eau, là, au niveau de la cassure, là, dans les 5 mètres de fond. Et après, je vois cette boule, une petite boule monter, là, une belle miroir. Et j'avais pas fait gaffe, mais ce qui faisait nuit, j'avais la tête un peu fatiguée, quoi. J'avais mon moteur qui était éteint, mais j'étais en dérive, et j'étais en train de me prendre dans la ligne, dans ma seconde ligne. Donc du coup, il a fallu que je gère et le poisson avec l'épuisette, que j'essaie de glisser dans l'épuisette, plus que j'essaie de relever mon moteur. Et du coup, c'est bon, je me suis sorti, j'ai réussi à refaire passer ma seconde ligne par-dessus le bateau et tout, donc c'est bon. Et du coup, j'ai réussi à glisser cette magnifique miroir dans l'épuisette. Moi, du coup, je vais finir mon café. On va attendre juste que le soleil sorte un petit peu du petit mamelon qui est sur le côté là, et après je vais pouvoir vous présenter de belles images de ce poisson, quoi. Franchement, ça fait plaisir, hein. Là, ça faisait hier quand j'ai éteint le match, j'étais un peu déçu, toujours pas avoir fait de départ. Là, ça y est, j'ai enfin concrétisé ma session. Pour moi, le job il est fait. J'étais venu pour un poisson, donc je fais un poisson. Maintenant, on va essayer. C'est que du bonus, hein, on va essayer de faire un ou deux poissons de plus, mais voilà, ça y est, moi ma session elle est réussie, je suis content. Et allez, je finis mon café et je vous montre ce poisson juste après.
Ça y est, les cannes sont reposées proprement. J'ai posé de manière identique ma canne de gauche, toujours sur ma bordure qui m'a valu le poisson cette nuit. La canne du milieu, toujours sur ma zone amorcée, où est-ce que j'ai fait une décroche, sauf que là, je l'ai décalé de 5 mètres par rapport à mon arbre que j'avais en repère, mon arbre émergé. Par contre, pour ma canne de droite, j'ai été la déplacer, j'ai cherché un autre spot, je l'ai mis dans le lit de la rivière, dans 6 mètres d'eau. J'espère qu'il y a un ou deux poissons qui pourraient passer pour rejoindre la forêt immergée. Donc j'espère que ça pourrait me déclencher une petite touche supplémentaire. Donc voilà, je vous reprendrai si je fais un poisson. Je vais pas reposer les cannes pour la nuit, je vais les laisser comme ça pour toute l'après-midi jusqu'à que je m'en aille, je pense, parce que là ça pêche proprement. Je vais éviter de faire du bruit sur l'eau, je vais laisser pêcher et on verra bien si ça rapporte un poisson. Bon bah voilà, la journée se termine. J'ai toujours pas fait de poisson. C'était compliqué, là, il a fait vraiment chaud. Le vent s'est totalement calmé. C'est mer d'huile là sur le lac. J'ai pas vu de signe d'activité. J'ai essayé de faire voler le drone pour voir si je voyais du poisson. J'ai rien vu. Donc j'ai pas vu de poisson. Bon, il reste encore cette nuit et le coup du matin. Donc je croise les doigts, tout est possible. Là, je vais me faire à manger, puis après je vais me caler dans le bed, regarder un petit film. Et puis voilà quoi, en espérant que les détecteurs s'emballent cette nuit. Ou même là, ça serait le top, hein, coucher du soleil juste avant la nuit. Ouais, ce serait idéal. Mais bon, on va pas faire le gourmand. On a fait un poisson, maintenant c'est que du bonus, voilà. Allez, je vous reprends plus tard s'il y a un poisson. Et ben voilà, la nuit s'est écoulée, malheureusement j'ai pas fait de poisson, ça a été le calme plat, stérile. Ce matin j'y ai cru parce qu'on était dans le bon créneau, 6h 8h, dans le créneau lequel j'ai eu les départs les 2 dernières nuits. Malheureusement rien du tout. J'ai pas reposé les cannes, j'ai laissé pêcher, il me reste encore 3-4 heures de pêche. J'estime que les cannes sont posées proprement, il n'y a pas de raison que je repose et que je fasse du bruit sur l'eau. Surtout si je veux essayer de toucher un dernier poisson. Là, la météo, ça a un petit peu changé par rapport aux 3 jours derniers. C'est-à-dire que là, j'ai un peu de gris, je crois que j'ai un épisode nuageux et un peu de pluie qui arrive. Donc, du coup, ça pourrait déclencher une dernière touche avant de partir. Je vais commencer à plier le matériel, tout mettre de côté. Et puis d'ici 3 heures, je vais relever les cannes et je retournerai à la mise à l'eau. Bon bah voilà les amis, le bateau est fini de charger, c'est fini la session pour moi. J'ai pas réussi à retoucher d'autres poissons, mais bon c'est pas grave, je reviendrai toujours plus fort, c'est ce qu'on dit. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.